But pour la relève la Martinoise, marqué par le numéro 18, Joris Cador. Martinique, c'est au Palais de Sport au Sédico Sorrento que s'est déroulé le Trophée des champions futsal. C'est la relève lamantinoise en rouge et noir qui remporte le Trophée des champions avec la remise des prix et des médailles par Madame Nat de la Ligue de football. Écoutons quelques réactions. Alors, comment s'est passée la finale de ce trophée pour vous? C'est vrai, vous étiez favori au départ, mais vous êtes resté favori jusqu'à la fin. On avait quand même ce devoir de gagner ce deuxième titre Trophée des champions. C'est vrai que la dernière opposition qu'on avait eue contre le LAC, on avait perdu malheureusement. Et aujourd'hui, on s'est bien préparé pour cette finale-là. On a bien géré, on l'a mené au score très très tôt. Ils sont revenus et on a déroulé, on est resté calme même après qu'ils ont égalisé. Et on s'est bien préparé, l'équipe s'est bien préparée, tout le monde s'est bien préparé. On savait qu'on était favoris et que voilà, il fallait mettre les ingrédients. Et aujourd'hui, on a démontré qu'on reste toujours la meilleure équipe de la Martinique. Quels sont les projets pour la nouvelle saison qui vient de débuter? Les projets de cette saison, c'est reproduire la même saison que l'année dernière. Donc, ça veut dire remporter les 4 titres. Ça fait déjà un trophée de remporter. Maintenant, il en reste 3. Bon, on ne va pas crier victoire trop tôt. La saison est longue. On sait qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir des blessés, des suspendus. Donc, franchement, je pense qu'il faut rester focalisé. Dès la semaine prochaine, le championnat commence contre PFM. Donc là, on sera déjà concentré. Dès demain, on va retourner au travail, s'entraîner pour bien sûr démarrer le championnat correctement. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Degra Cédric. Alors Cédric, c'est vrai, vous avez été un peu le meneur dans la finale de ce trophée. On vous a vu sur toutes les balles, vous lâchez rien. Malgré que vous étiez favori, vous n'avez rien lâché face à l'équipe adverse. Oui, c'était un objectif. Hein. On s'est préparé, ça fait à peu près 2 mois de préparation. C'était vraiment un objectif du début de saison. Donc on a préparé le match au mieux. On avait à cœur de remporter ce premier trophée du championnat, de l'année, je veux dire, de la saison. Déjà pour nos supporters qui se sont déplacés. Et voilà, pour nous-mêmes, pour recommencer comme la saison dernière et essayer de refaire le grand chelem. Donc c'était important pour nous de pouvoir débuter avec cette victoire dans ce trophée des champions. C'est vrai, la route va être longue puisque le championnat débute dans quelques jours, on va dire. Oui. Et vous aurez du pain sous la planche parce que beaucoup d'équipes vont vous surveiller parce qu'effectivement, avec ce trophée, vous serez l'équipe à abattre. Oui, effectivement, la relève lamantinoise est toujours, entre guillemets, l'équipe à abattre. Ça fait un petit moment qu'il règne sur le futsal martiniquais. En plus, avec un recrutement encore qui donne encore un peu plus de valeur au club. Donc, c'est sûr que toutes les équipes vont venir jouer leur vie contre nous. On s'y est préparé. Maintenant, voilà, on va faire le maximum pour rééditer ce genre de performance durant toute la saison. Est-ce que le club a évolué dans le domaine du changement des équipes et des joueurs? Est-ce que vous avez renouvelé des jeunes joueurs? Oui, effectivement, on a pu voir avec Yoann Mélien, un joueur de 17 ans, qui a joué aujourd'hui, qui est entré, qui a marqué. Donc voilà, déjà, l'effectif est un peu plus pléthorique que l'année dernière. Ensuite, il y a déjà des joueurs d'expérience tels que Davis Claver, Loris Lérandi, Xavier Rose, Lemuel Xavier, tous ces joueurs-là qui étaient déjà l'année dernière. C'est déjà une ossature assez importante. Après, il y a des joueurs comme Isaac Président, comme Alan Cuti qui viennent compléter ce groupe. Donc du coup, effectivement, là, l'équipe prend un peu plus en valeur. C'est-à-dire que vous qui êtes vraiment le moteur, on va dire, de l'équipe, ça vous permet de regarder, d'avoir un regard de loin avec ces joueurs qui viennent d'arriver, ces jeunes que vous venez de citer. Oui, bien sûr, en tant que joueur un peu d'expérience, j'essaie d'apporter mon expérience au groupe. J'essaie d'encadrer tout le monde, d'apporter ce que moi j'ai pu prendre en métropole. Mais après, voilà, il n'y a que des joueurs de qualité, donc c'est assez simple. On n'a pas besoin de trop en faire. Voilà. Je reste humble, simple dans le groupe et j'apporte ce que je peux apporter. Et voilà, on travaille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Cédric? De réaliser le grand chelem comme ils ont pu le réaliser la saison dernière. C'est l'objectif de la saison, on ne va pas se cacher. Hein. On veut tout remporter cette année, le trophée des champions, le trophée des champions anti-Guyane, enfin le championnat, la Coupe de Martinique. On veut tout gagner, donc voilà, c'est ce qu'on veut. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Merci beaucoup. Une belle victoire, entraîneur de la relève lamantinoise. Alors c'est vrai, favori sur le papier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre aujourd'hui?
Non, c'est une rencontre qu'il fallait absolument gagner parce que c'est le trophée de champion. C'était le deuxième trophée, si on l'a remporté, le deuxième trophée de champion de suite. On veut être la meilleure équipe de l'histoire du futsal de cette discipline. Donc, le LAC avait déjà un trophée, nous on avait un trophée, donc il fallait prendre la supériorité sur eux. On a réussi et on a bien travaillé. Je pense aussi que c'est la résultante de bon travail durant déjà le mercato et puis aussi dans la préparation physique. Et je dédie cette victoire à Teddy Bellemare et Mario Palin. Est-ce que vous avez pensé déjà à la relève de l'équipe, de rajeunir en quelque sorte l'équipe? Mais avant toute chose, avant de rajeunir l'équipe, on veut intégrer des personnes de qualité dans le groupe, notamment au niveau du staff, au niveau de la direction technique. Donc, on a recruté dans ce sens. Et puis, bien évidemment, on pense déjà à la relève. Ce soir, il y a quand même un joueur de moins de 18 ans qui est entré, c'est Yoran Emélien. La relève lamantinoise, depuis 2019, a créé ce qu'on appelle une section académie. Donc, il y a des enfants de 3 ans qui jouent jusqu'à 16 ans. Donc, non, on est en train de penser à la relève. On pense aussi au présent. Et la base de l'équipe est là, mais on est en train de travailler sur la relève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est tout d'abord de ne pas avoir de blessés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de continuer à bien travailler ensemble, de garder un groupe homogène. L'année dernière, pour la première fois depuis 5-6 ans, on a perdu 2 matchs dans la saison, notamment dans des périodes difficiles, des périodes importantes. Donc, nous souhaitons cela. Et puis après, bien sûr, tout gagner. On a eu une saison historique l'année dernière, on a tout gagné, tout remporté. Donc, en gagnant ce soir, on nous donne la chance, on se donne une chance de tout gagner encore. Et ici, en Martinique, vous êtes non seulement l'équipe à battre, mais vous êtes une équipe redoutable aussi. L'équipe redoutable suivie au niveau de la Guyane et de la Guadeloupe, ils suivent beaucoup. Ils ont envie d'affronter la relève lamantinoise. On a un trophée des champions qui arrive à grands pas au Palais des Sports du Lamentin. Et bien évidemment, je dédie cette victoire ce soir à tous les Lamantinois. On remercie tous nos partenaires et on remercie aussi les médias comme vous, vous faites un bon travail pour justement promotionner cette discipline qui petit à petit monte en puissance. Voilà, rendez-vous dans quelques jours pour le début du championnat avec les autres clubs. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.